the weather forecast with C3 Production. Happy Saturday, beautiful people. It's good to have you for this other edition of the weather forecast. Trust you're enjoying your day as we all expect calm weather across the entire nation this afternoon and on to the evening. Moderate winds are likely to blow in some localities of the northern part of the country. We will have a maximum temperature of 42 degrees, that is in the north region, and 35 degrees expected in the southwest region, 33 in the center, the Adamawa, and 30 degrees in the south region. For details, ladies and gentlemen, let's go to the far north region where the sun will be covered in the whole region. As you can see, the sun will not be harsh for you to go on with your activities, and in the evening, like showers are expected in Kuseri with thunderstorm, and the rest will be partially covered. Next, let's go to the littoral region where the showers are expected with thunderstorm in the whole region. The same weather condition is likely to prevail until the evening. I advise you to always have your umbrellas. Let's end now with the east region where showers are expected with thunderstorm in the whole region. The same weather condition is likely to prevail until the evening. We'll have a maximum temperature of 26 degrees. Ladies and gentlemen, with such weather condition, I advise you to look for plantains, whether in your farms or in the market. Good day. God bless. That was the weather forecast with C3 Production. Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us regularly wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. Good afternoon. You're welcome to the Midday Bilingual News on CRTV. Good afternoon, Marie-Laurence. Bonjour, Réwan Paulet. And you have headlines of the news. Merci. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV. Chief Victor Essemengo Mokete est décédé ce matin, 10 avril 2021, à l'hôpital général de Yaoundé de suite de maladie. Le doyen d'âge du Sénat meurt à l'âge de 103 ans. Rideau sur la première session ordinaire de l'année législative au Parlement. Les travaux se sont achevés hier vendredi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Bilan de cette session dans le 12h. Madame, Monsieur, bienvenue au 12h. Vous avez la première partie. And once again, good morning. We talk about the... Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Once again, a good afternoon.
The eldest member at the Senate, Mfon Victor Eseme Mokete, is dead. He died yesterday, the 9th of April 2021 at the Yaoundé General Hospital after a protracted illness. Senator Mfon Victor Eseme Mokete was the paramount chief of the Bafo people in Meme Division, the Southwest region. In the year 2020, he ceded the throne to his son, that is Chief Koko Mokete. Mfon Victor Eseme Mokete dies at the age of about 103 years. And secondly, the eldest member of the Upper House of Parliament, Mfon Victor Eseme Mokete, is no more, and the elite of the Southwest region have reacted to the loss of the illustrious son of the nation and that part of the country. We begin first of all with the reaction of the mayor of Kumba One Council, there is Barrister Moses Eseme. Yes, I feel so sad. Not really sad because Ba had to leave us. I feel so sad because when you have a patriarch in the person of Mfon Victor Eseme Sungu Mokete, the son of Kumba and paramount chief of the Bafos. You know, we always have this thing that we say, that no matter how bad your father is, it is better to have him leave rather than leaving you. Papa, in this case, wasn't a bad father. Papa was a pillar for all of us. And so it doubles the situation. So we feel very, very sad because somebody like that, if there was an opportunity for him to live on and on, even for 100 more years down the line, who still would have been very happy and pleased and secured that we have him alive. This demise of the Paramount Fund Emeritus is a great loss to the tribe. I want to believe that in this country we all have our cultural identities. And when it comes to the identity of the Bafo people, the fund is a pivot. And as a prince of the tribe, a prince hailing from Kokoboma village, I share in the sorrow, I share in the grief of the family, the royal family of Kumba. I want to say that as a Christian, I have always known our father to be a child of God. Papa has never joked when it comes to matters of God. And in that same spirit, even during Papa's last days, he hooked up to Christianity. And I want to believe that Papa has died in the Lord. And so, I took inspiration from that. And I'm going along with my Christian life. And as a Christian, we believe that in everything we have to give thanks to God. I hope and pray that Papa's demise is going to stand for peace in this our community. Yeah, actually, as I was saying, it's so shocking because we saw him during the last session that ended yesterday. He was very active in the session, and not knowing that somebody we were going to miss just after that. It's so sad. In fact, Cameroon, we have lost a legend, you know. That is a whole archive of Cameroon history that's gone. And I took over from him as the president of the Southwest Chief Conference. And I told my peers when I was taking over that Pa will no more be just as a wise man. He should be the wise man and also an honored president of the Southwest Chiefs Conference. Honestly speaking, as I earlier mentioned, he's a whole monument of culture, and as far as the Southwest Chief Conference is concerned, because we could, like me, who took over from him, I couldn't have done anything without seeking his advice. Not even withstanding that he has handed over.
but we still consider him as our archives that will always refer to him, whatever thing we want to do. So le Sénat est en deuil. Le doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement a rendu l'âme à l'hôpital général de Yaoundé. La nouvelle est tombée ce samedi matin. Chief Victor Moukete venait de prendre part à la session parlementaire de mars au cours de laquelle il a présidé le bureau d'âge et a conduit l'élection du président du Sénat. Homme politique, sénateur et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il portait fièrement ses 103 ans. Mathieu Kemgo. Sa dernière apparition au Sénat remonte à une dizaine de jours. Comme à l'accoutumée, muni de sa canne, Chief Moukete arpentait les couloirs du Sénat pour retrouver sa place à l'hémicycle. Rien ne laissait voir une si brusque disparition. Son allure altière, enveloppée dans sa tenue prisée, le sanja, renvoyait plutôt l'image d'un homme serein, fier du travail qu'il venait d'effectuer comme doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement, conduit l'élection du président du Sénat. À l'ouverture de la session, le 11 mars dernier, dans son discours de doyen d'âge, ce membre honoraire du comité central du RDPC donnait une idée de sa perception du Cameroun. Un pays uni et déterminé à atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Il condamnait toute idée de stigmatisation, invitait les Camerounais à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et surtout à être derrière le président Paul Biya pour mener à bien la décentralisation qui, selon lui, épousait les aspirations des populations. Il se disait convaincu que la mise sur pied des exécutifs régionaux aiderait à booster le développement au niveau local. On notait là une nette évolution de ses idées sur le mode d'administration du territoire. Quelques années auparavant, alors que la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest faisait des ravages sur le terrain, Chief Moukete, chef supérieur émérite de Bafoué à Kumba, où il voit le jour en 1918, tout en appelant à la cessation des hostilités, penchait pour le fédéralisme à 10 États et soutenait que les plus hautes autorités ne rejetteraient pas cette idée, à condition que l'on trouve les moyens pour financer l'État fédéral. Fermement opposé à toute idée de sécession, ce botaniste de formation, ancien président du conseil d'administration de la CDC et de la Camtel, rappelait à qui voulait l'entendre qu'il s'est battu pour la réunification du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone. Il ne pouvait donc rien faire pour s'aborder cet héritage. Ce combat pour l'unité du Cameroun est marqué dans les années 1950 par son engagement au sein du Cameroun National United Congress qui milite pour la réunification des deux Camerouns. Élu de la Chambre fédérale des représentants du Nigeria, il vote en 1959 contre l'intégration du British Cameroun à notre grand voisin. C'est donc tout naturellement qu'en 1961, il bat campagne pour le rattachement du Southern et du Northern Cameroun au Cameroun oriental. Une épopée qu'il raconte dans son ouvrage publié en 2013 avec pour titre « Mon Odyssée, histoire de la réunification du Cameroun ». The eldest member of the Upper House of Parliament, Mfon Victor Eseme Moukete, is no more. The great statesman died yesterday in Yaoundé after a brief illness. Senate correspondent Charles Anyangwe presents the biography of the fallen statesman. Esimi Songo Moukete was very present at the Upper House of Parliament as he participated in all the plenary sittings during this March session of Parliament. The eldest member of the Senate effectively chaired the opening ceremony of the March session dedicated to the election of the Permanent Bureau of the Upper House of Parliament. The cold hands of death snatched him yesterday in Yaoundé. This great statesman was born on the 15th of November 1918 in Meme Division of the Southwest region of Cameroon. He attended primary education in Kumba and secondary education in Government College Omuhia, Nigeria, and higher education in Yaba and Lagos, Nigeria, where he obtained a diploma in agriculture. He later on attended the Manchester University in England, where he obtained a BSc with honors in botany.
The late Mfon Victor Mukete became the chief of the Bafo clan in 1968 and served as honorary member of the Central Committee of the CPDM, honorary president of the Chamber of Commerce, and one-time board chair of the Cameroon Telecommunications Corporation, CAMTEL, and board chair of CDC from 1960 to 1982. He also served as member of the Nigerian House of Representatives in 1955 and as federal minister without portfolio and later on federal minister of research and information in Nigeria. Late Mfon Victor Esimisongo Mukete would be remembered for his outspoken nature on political issues pertaining to the English-speaking regions of Cameroon and his deep concern for the unity of the Republic of Cameroon. Nous restons en nécrologie avec le décès du professeur Gervais Mendozé qui est décédé hier. Le Cameroun perd ainsi à la fois un enseignant d'université, un ancien membre du gouvernement, mais aussi un homme de culture. Portrait de ce grand homme avec Serge Atangana-Bissot. Pâques n'a pas produit de miracle pour lui. La fin s'était inscrite sur ce frêle corps malade et le professeur Mendozé a perdu cette longue empoignade avec la maladie. Un homme du monde qui aimait les gens, une trop lente et oppressante agonie a une ultime fois tenu le pays en haleine via les réseaux sociaux. Mendozé, riche de plusieurs vies et compétences, pluriel par ses casquettes, ne pouvait s'éteindre comme un feu sous une cendre quelconque. Docteur d'État en linguistique et stylistique française, 17 ans comme directeur général de la CRTV, le plus long bail en ce moment, ancien ministre délégué à la communication, le natif de Touakam, aux portes de la ville de Samlima, est rarement resté un anonyme. Les entreprises fondent des chorales. La sienne est pourtant restée particulière. La maladie est inscrite dans la vie, surtout quand le poids des ans se fait présent. Le prof en avait 77, mais il aura fallu que des sans-gênes du net se repaissent du spectacle affligeant d'un homme affaibli, rassemblant ses dernières forces pour s'asseoir sur un lit d'hôpital. De trop d'amour ou de pas assez d'empathie, ils avaient oublié que ce n'était finalement qu'un homme, fait d'eau et d'os. 208 nous dit-on. L'homme des lettres, le manager et surtout le monument de culture nous fait ainsi un pied de nez en pleine octave de Pâques. On a aimé le choriste, mariologue assumé, auteur-compositeur à succès, on lira aussi sa prose, déclamera ses pièces théâtrales, bercées par songement vain, pour le temps du deuil qui commence. Ça fait mal. Ça fait mal, and may his soul rest in perfect peace. Away from that, Cameroonians have been urged to pay homage to the founding fathers of the unions of the populations of Cameroon, the UPC, by producing and consuming Cameroonian. The Secretary General of the party, Dr. Balel Nkopie, says unity and sovereignty that characterized the early days of this party still being upheld. And in the following report, Prince Will Mokwele Aduma give the details. The UPC movement that raised its finger against French colonial rule in the 40s and for itself bad names needed to hang the dog. Macky Sall. They sent somebody here, Roland Pré. He was a French high commissioner who was against this movement. He came and started brutalizing people. So there were no other way than to run in the bush and organize nationalist battle, which the people was calling Macky Sall. Betas Ruben Umnyube, Felix Roland Mumi, and Ernest Wanji led the cause. Cameroon's first political group became flag bearer of the country's liberation cradle. This country should be one and remain only one country. That's why the people die for it. Not for independence, but for reunification and independence. 73 years down the line, both the crab and the red continue transcending generations of what became the UPC party. UPC tend to have a lot of problems, all because they cannot, the colonialists, when they are there, they have in mind that this party we got to chase us out of Africa.
to the party scribe, commemorating April 10th is tantamount to remembering the root causes of the fight. We say no to economic imperialism, no to scientific and technological imperialism, no to cultural imperialism. All those together put people in jobless. Opinions are categorical. The relevance of the UPC in the country's democracy needs no emphasis. A peace-building seminar aimed at educating the community on the need to accompany ex-combatants in the process of disarmament has rounded off in Bamenda. The forum was organized by the National Commission of the Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex-Combatants. Eric Lamia Wofo reports from Bamenda. Conflict resolution experts educating the community on the need to accompany ex-combatants in the process of disarmament, demobilization and reintegration. They have tasked the public to work towards counteracting misinformation. Many of the fighters are recruited using the social media. Much of the funds needed for the crisis, to fund the crisis, come from the social media. Can each community build other young people who can be able to counteract these extreme tendencies? The National Coordinator of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission has appealed to the ex-combatants to remain focused and appreciative. They should not hit their chest that, because we had a decree of the president, we are above the law. No, they should be humble, they should accept each other, they should tolerate the others. A new multipurpose site to host the over 200 ex-combatants of the Bamenda DDR Center situated on the Bafut Airport Road is expected to be inaugurated Saturday, April 10, 2021. Une centaine de vaches viennent d'être inséminées artificiellement à Douala, dans la région du littoral. L'initiative est l'œuvre du docteur Mohamedou Bayero Fadil, promoteur d'un vaste projet agricole. Cette technique vise à produire du bétail en quantité et en qualité dans notre pays. Les détails, c'est avec Napoléon Bonaparte-Besson de CRTV Littoral. Le monde avance au rythme de la technologie, progrès qui concerne également l'agriculture et l'élevage. Ainsi, plus besoin de laisser faire la nature pour augmenter les cheptels, l'insémination artificielle bovine ayant pris le pas. Démonstration faite dans la ferme du docteur Mohamedou Bayero Fadil à Douala, un important bétail, source et fruit de l'insémination. On cherche les animaux performants de l'autre côté, donc soit de l'Europe ou de l'Amérique, pour venir, n'est-ce pas, introduire nos animaux ici. Donc, du coup, au village, on a les animaux métis avec des performances, soit la viande, soit laitière. L'insémination des vaches permet une reproduction améliorée et bien suivie sur le plan vétérinaire et alimentaire. Une magie qui opère avec succès aux yeux des témoins. Je voudrais vraiment ici féliciter M. Fadil Bayero pour cette initiative. Tout le monde pense qu'il faut faire l'élevage de bovins dans la Damawa où il pleut et il y a de la verdure. Mais voilà l'exemple qui montre. Moi je suis très heureux, vraiment je suis impatient de voir les résultats d'ici peu pour pouvoir encourager d'autres personnes à faire de même ou bien étendre ce type d'initiative pour qu'on puisse dans des espaces aussi réduits faire l'élevage et avoir des résultats très très impressionnants. En attendant les premiers résultats de cette insémination bovine dans 9 mois, le docteur Mohamedou Bayero Fadil se satisfait des retombées de la pisciculture, dont il fait également la promotion ici à Douala. Nous revenons sur cette page noire. La Cameroun Radio Television est donc en deuil. Celui qui aura dirigé la CRTV pendant 17 bonnes années, de 1988 à 2005. Plonge la plupart des personnels dans la consternation. Pour le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, le professeur Gervais Mendozé a accompli une œuvre immense au sein de cette structure. Il aura été plus qu'un père, un homme généreux. La réaction du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, au micro de Romuald Tuisengok. Avez-vous appris le décès du professeur Gervais Mendozé? Faut dire que je suivais, sans évidemment rien en laisser voir, la dégradation de l'état de santé du professeur Gervais Mendozé depuis de longues années. Et depuis qu'il avait été interné à l'hôpital central, je suivais quasiment au jour le jour. Alors il y a quelques semaines, quand des rumeurs ont circulé sur sa mort, et que l'on m'a appelé pour les vérifier,
Je disais à mes interlocuteurs que ça m'étonnerait parce que je pense que s'il lui arrivait quelque chose, je serais l'un des premiers à être informé. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi du 9 avril 2021. Dès que c'est arrivé, j'ai vu l'un de ses fils qui m'a raconté les circonstances. Vous l'avez appris dans ce bureau qu'il Dans ce bureau, je l'ai appris dans ce bureau qu'il a occupé, comme vous l'avez dit, de 1988. Je précise que c'était le 26 octobre qu'il est arrivé ici. Il en est reparti le 26 janvier 2005. Si vous faites le calcul, c'est plus de 16 ans. Et je l'ai accompagné, comme tout le monde le sait, comme collaborateur, en essayant d'être le plus possible loyal et fidèle. Il me l'a rendu, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, comme si, Dieu faisant toujours bien ces choses, il me préparait à assurer en quelque sorte, je ne dirais pas sa succession, parce qu'on ne peut pas succéder à un homme de cette envergure, simplement son remplacement, la continuité du service public de la CRTV, de la radio et de la télévision nationale. Donc je l'ai appris ici. À l'annonce de ce décès, quelle est la première chose qui vous est venue à l'esprit? Le premier souvenir? Le premier souvenir, je dois dire que c'est le choc. Pour ne rien vous cacher, ayant vu plusieurs personnes chères disparaître sous mes yeux, je me suis préparé en réalité à la disparition du professeur Mendozé. Dites-nous, monsieur le directeur général, vos premiers moments avec le professeur Mendozé, est-ce que vous vous en souvenez? Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous voyez, ça m'arrache même un petit sourire pour me détendre un peu. Le professeur Mendozé, dès le lendemain de sa nomination, il se retire à l'hôtel Montphébé, sans publicité, et il m'appelle dès le lendemain pour un petit déjeuner. Et je vous résume notre conversation. Il me dit, tu viens d'avoir une bourse pour aller faire ton doctorat à l'Institut français de presse à Paris, mais je suis au regret de t'annoncer que tu es mon fils et je ne te laisserai pas partir. J'arrive à peine, cette bourse que tu as obtenue, c'est moi qui te l'ai fait obtenir, mais j'arrive dans une maison où je connais en réalité 3 grands professionnels. Il y a Éric Tchindjé, il y a Denise Epoté et il y a Charles Ndongo, c'est-à-dire toi-même. Alors, je veux être sûr d'avoir mes meilleurs cadres autour de moi au moment où je commence mes fonctions. Donc je sais que ça va te faire mal, je sais que tu avais déjà bâti ton plan pour aller écrire ta thèse, mais je préfère que tu restes avec moi. Et d'ailleurs, je t'annonce que c'est toi qui vas suivre l'activité présidentielle. Cela étant la fameuse brigade, des reportages spéciaux qui a toute une histoire. Vous savez qu'elle devait s'appeler absolument. À l'origine, il faut être honnête, du point de vue historique, c'est Florent Etogaïli, qui est le prédécesseur, comme vous le savez, de Gervais Mendozé à ce poste de directeur général, qui avait mis en place une structure embryonnaire pour que les gens qui devaient en faire partie soient en permanence disponibles au service du président de la République. Il ne trouvait pas normal que quand le chef de l'État est en activité, qu'on ait à chercher pour lui une caméra, un journaliste. Donc il fallait une structure, un embryon, pour être en permanence prêt à rendre service chaque fois que l'activité présidentielle pouvait interpeller la CRTV. Et donc il est resté dans ce prolongement en me demandant de suivre à la fois cette activité présidentielle, mais de rester attaché à une émission qui m'était chère, Première Ligne. Alors il avait une très très grande capacité de travail. Il est arrivé ici au plus tard, vers 10h, 10h30, et il n'en repartait qu'après les 2 grands jours. Parce qu'il se disait, c'est à ce moment-là que les réactions de l'establishment peuvent tomber et qu'il peut donc interpeller les responsables des rédactions ou des programmes. Qu'est-ce que vous pouvez retenir à mettre au crédit du professeur Gervais Mendozé?
Oh là là, on passerait une journée à faire le bilan de l'œuvre du professeur Mendozé. D'abord, je dois vous dire qu'il était à l'origine du projet qu'on appelait la cellule de coordination du projet de mise en place d'une télévision nationale en couleur. C'était exactement domicilié au Palais de l'Unité, où il était chargé de mission. Donc il était le coordonnateur de cette cellule avec pour adjoint Emmanuel Ngamba Ngutsiri, qui lui aussi nous a quittés il y a 1 an et demi à peu près. J'en profite pour saluer la mémoire et l'associer à cet hommage que nous rendons au professeur Mendozé. Il n'aimait pas toutes les obscénités qui sont exhibées. D'où son émission. Voilà. À l'époque et qui avait eu un grand succès. Où il dénonçait ce qu'il appelait les déviances, toutes les déviances de la société. C'était un grand penseur. C'était aussi un grand bâtisseur. Voyez ce qu'il a fait de CRTV et Bolova en dessinant la station à l'image de ce qu'elle, oui, c'est lui-même qui dessinait, de ce qu'est la ville, l'Épervier. Nous lui devons tant et tant d'œuvres. Il a mis en place l'une des chorales les plus entendues de la place. Elle est formidablement professionnelle, avec la voix du Cénacle, avec des chansons anthologiques, celle qu'il a faite à l'occasion de l'arrivée du pape en septembre 1995. C'était là les souvenirs du professeur Gervais Mendozé que le directeur général de la CRTV essayait de relater. Le doyen d'âge du Sénat, Fon Victor Essemengo Mokete, est décédé ce 10 avril 2021 à l'hôpital général de Yaoundé de suite de longues maladies à l'âge de 103 ans à l'hôpital général. Chief Mokete était chef supérieur des Bafo dans la région du Sud-Ouest. Il siège au palais du Fon à Kumba. En 2020, il cède le trône à son fils Ekoko IV Mokete. Le patriarche Bakweri était un acteur majeur de la réunification des années 1960. Il était l'un des gardiens de la mémoire du pays. Il est d'ailleurs l'auteur d'un livre, Mon Odyssée, Histoire de la réunification du Cameroun. C'est ici que prend fin notre journal. Yes, Marie-Laurence Nke is on that sad note that we close the curtains of this edition of the bilingual midday news on CRTV. What's a pleasure being with you, and keep watching CRTV. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.